Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans ce Trends des marchés de Z sur 7. Nous sommes le mercredi 15 octobre. Je m'appelle Marion Boxo et avec mon invité Vincent Juvins, nous discutons de la saison des résultats d'entreprise et ce sont les banques américaines qui donnent le coup d'envoi d'une semaine très attendue. Soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés. Il est temps de jeter un œil sur les principales tendances boursières de ce mardi. Les bourses européennes ont globalement clôturé en baisse, pénalisées par la contre-offensive de Pékin qui a décidé d'imposer des droits spéciaux aux bateaux américains et qui a promis de réagir à toute nouvelle mesure suite aux récentes menaces de surtaxe douanière de Donald Trump. Sur Euronext Bruxelles, Solvay a profité de l'engouement des marchés pour les entreprises actives dans les terres rares. Campine s'est envolé dans le sillage d'informations de presse qui évoquent des achats par le gouvernement américain d'antimoine, dont le groupe belge est un important producteur. À l'opposé, Azelis est resté à la traîne. Bekaert a chuté dans le sillage d'une note des analystes d'Oddo BHF qui ont abaissé leurs avis à sous-performance, c'est l'équivalent de vendre. Et on ouvre les horizons de ces marchés avec notre expert du jour. Il s'agit de Vincent Juvins. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors la grande saison des publications des résultats d'entreprise a commencé il y a 2 semaines aux États-Unis. Mais en ce moment, on est réellement dans le vif du sujet. Et on peut le dire, les valorisations n'ont jamais été aussi élevées. Elles sont bien au-delà de la moyenne historique quand on regarde les marchés développés. Il est plus important que jamais, Vincent, que les bénéfices des entreprises suivent la même tendance. Oui, alors on a vu des niveaux de valorisation qui ont parfois été plus élevés par le passé, mais il est clairement, les valorisations actuelles sont au-delà des moyennes historiques, certainement quand on regarde les États-Unis, où on a un marché qui se traite à 22-23 fois les bénéfices attendus, c'est largement plus que la moyenne historique, a fortiori dans le secteur technologique qui se négocie à 30 fois les bénéfices attendus, même si on est loin des excès de 2000, on a quand même des niveaux qui sont relativement élevés et qui doivent être justifiés, en tout cas par une croissance bénéficiaire qui reste solide. Je dis souvent, les marchés sont pricés pour la perfection, il faut qu'ils nous la délivrent. Et vous l'évoquiez justement, on rentre dans le vif du sujet, on va pouvoir mesurer dans les jours et les semaines qui viennent si réellement cette perfection est au rendez-vous. Et cette semaine est déjà particulièrement importante puisqu'on a une quarantaine d'entreprises américaines qui vont rapporter leurs résultats. Et on a parmi ces entreprises, et on voit leur logo apparaître à l'écran, beaucoup de banques. Et ces banques sont importantes parce qu'à la fois, leurs résultats permettent quelque part de se faire une idée sur la santé business de ces banques, mais puisque les banques, évidemment, sont des acteurs financiers importants pour l'économie américaine, ce sont également des bons baromètres de la santé économique américaine, notamment lorsqu'on voit celles-ci faire en tout cas des provisions supplémentaires pour les crédits qu'elles octroient ou autres. Or, aujourd'hui, le ton a été donné par JP Morgan, qui a sorti des résultats bien meilleurs qu'attendus. On ressort à plus de $5 par action, alors qu'on attendait 4,84. Donc, on a des résultats qui sont bien meilleurs qu'attendus. Et ce qui est surtout important, et ce qui est intéressant pour les semaines et les mois à venir, c'est que la guidance est plutôt encourageante. On sait qu'aux États-Unis, il y a plutôt une tendance à la dérégulation du secteur bancaire et cette dérégulation pourrait permettre aux acteurs bancaires de prêter davantage à l'économie. Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, a d'ailleurs fait de grandes annonces cette semaine, signalant que JP Morgan allait déployer dans les années à venir l'équivalent de 1 500 milliards de dollars de capacité de prêts supplémentaires à l'économie américaine. On peut imaginer que ça fera évidemment plaisir à Donald Trump. Oui, donc de bonnes nouvelles quand même du côté de JP Morgan et des banques, mais à quoi peut-on s'attendre justement pour la suite ? Alors évidemment, il n'y a pas que les banques. Évidemment, on voit que les autres secteurs sont évidemment importants au sein du S&P 500. Il y a notamment le secteur technologique qui est évidemment particulièrement important. C'est celui qui a un peu donné le là au marché américain ces derniers mois. Donc il faudra évidemment voir si on a au niveau de ces secteurs une suite, en tout cas, de progression des bénéfices. On s'attend à ce que les entreprises technologiques affichent une croissance bénéficiaire de l'ordre de 20%. C'est 2 fois plus que le marché dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point pour moi qui est particulièrement pour lesquels il faut être particulièrement attentif, c'est notamment la guidance qui sera donnée dans le secteur des soins de santé. Alors c'est un secteur qui était resté à la peine ces derniers mois sur le marché américain. Or là, il y a un accord entre le gouvernement américain et Pfizer qui a été signé il y a de cela quelques jours et qui devrait permettre au secteur finalement d'avoir une guidance un peu plus positive pour les semaines et les mois à venir. Et puis, il y a un point qui est également
particulièrement important dans les résultats d'entreprise, c'est notamment les annonces qui seront faites en termes de rachat d'actions propres. On a vu au cours des 8 premiers mois de l'année qu'il y a eu un tempo tout à fait record de rachat d'actions propres. On est à plus de 1000 milliards d'actions qui ont été rachetées par les entreprises elles-mêmes. Et il y a fortement à parier, évidemment, qu'au cours du 4e trimestre, on battra encore d'autres records en la matière, ce qui devrait évidemment sans doute amener les marchés vers de nouveaux plus hauts. Et justement, par rapport à cette offensive américaine et contre-offensive chinoise, quelles perturbations ça pourrait créer sur les marchés ? Alors on a vu que ce sujet commercial a un peu soufflé le chaud et le froid. On a vu évidemment que vendredi dernier, c'était la débandade à Wall Street, dès lors que Donald Trump avait annoncé durcir significativement, en tout cas, les droits de douane sur la Chine. On a vu que ça s'est apaisé lundi avec une forte remontée des marchés. Aujourd'hui, c'est à nouveau plus complexe. On sent évidemment que ce dossier va rester évidemment présent, en tout cas dans les semaines et les mois à venir. Ça reste un risque et c'est d'autant plus nécessaire dans ce contexte-là pour Wall Street de continuer évidemment à afficher cette croissance bénéficiaire importante. Je pense qu'une bonne manière pour les investisseurs de se protéger de ces tensions commerciales sino-américaines, c'est d'être finalement dans ces investissements présents aux États-Unis, mais également présents dans les émergents. C'est notamment ce que nous faisons chez ING lorsqu'on aborde le secteur technologique. On a une exposition aux États-Unis, mais on l'a doublé d'une exposition au secteur technologique chinois, qui a l'avantage d'être meilleur marché, et finalement moins à risque s'il devait y avoir notamment un contrôle des exportations de terres rares que contrôle Pékin, puisque selon les terres rares en question, on a finalement une part de marché de 50 à 80% pour la Chine dans ces différents domaines. Alors on parlait aussi des technologies qu'il faudra bien garder à l'œil. On sait aussi à quel point finalement les bénéfices, ils vont aussi dépendre de la possibilité de rentabiliser les milliards d'investissements qui ont été faits en la matière. Est-ce que là aussi finalement on pourrait dire que l'euphorie pourrait être limitée sur les marchés du fait de ces faiblesses de perspectives quant à la rentabilité sur les gains futurs? Alors, il est certain qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le secteur IA pour l'instant. On avance beaucoup le contexte de bulle pour l'évoquer actuellement. Je pense qu'il n'y a pas un jour où la presse ne s'en fait pas l'écho. Et à juste titre, je pense qu'il faut interroger cette thématique compte tenu de l'engouement qu'on a pu voir. Et certainement, on voit d'abord, signalons-le, ce sont des entreprises qui pour la plupart font déjà des bénéfices. Donc le business model est valide. Mais c'est vrai qu'il faut, dans les semaines, les mois à venir, voir de plus en plus d'applications grand public de cette intelligence artificielle qui nous permettent évidemment de passer à la seconde phase, en tout cas de développement de l'IA. J'ai bon espoir que ça se traduira. Je pense qu'on voit aujourd'hui que dans notre vie de tous les jours, l'IA prend une place de plus en plus importante. Alors dans le secteur financier, le secteur de la communication, mais également le secteur des soins de santé. Et là, évidemment, c'est tout le travail des financiers, c'est d'essayer justement de détecter, évidemment, là où l'IA va vraiment créer un avantage concurrentiel. Et j'ai la certitude que ce ne sera pas nécessairement dans le secteur technologique, mais qu'on a évidemment plein d'autres secteurs où ça va jouer un rôle particulièrement important. Et le secteur des soins de santé est certainement celui auquel je pense en premier lieu. Et on restera très concernés sur cette thématique. Merci beaucoup Vincent Judor pour votre analyse. Voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.